Bonjour, je m'appelle Églantine et je suis actuellement en seconde générale à l'Institut de Genève. Les cours pendant le confinement se déroulent plutôt bien. Je trouve qu'on avance beaucoup plus vite dans le programme. On adopte un rythme différent que quand on est en cours. Par exemple, on peut se lever un petit peu plus tard parce qu'on n'a pas de bus à prendre. Et ce qui est bien, on peut démarrer les cours en pyjama et ça c'est vraiment cool. Après, quand on travaille à la maison, on utilise beaucoup plus la tablette, beaucoup plus l'informatique parce qu'on reçoit des mails des profs, on va utiliser le logiciel Teams pour les visioconférences. Après, j'essaye toujours de continuer à mettre mes cours dans mes cahiers pour vraiment pas casser ce lien avec l'école. Les cours sont pas vraiment difficiles à suivre si on arrive bien à gérer ce côté informatique et le logiciel Teams et tout ce qui s'ensuit autour. On n'a pas tant de devoirs que ça parce qu'en fait, au final, c'est comme si on était au lycée. Donc on suit la continuité du programme, donc on a autant de devoirs que si on était au lycée. On n'a pas tous nos cours en visioconférence. Il y a des profs qui vont faire tous leurs cours de A à Z en visioconférence. Il y en a d'autres qui vont juste faire le début pour nous donner des explications, si on a des questions à leur poser. Et il y en a d'autres, ils vont envoyer leurs cours, des exercices à faire et éventuellement des vidéos à regarder. Mais voilà. On essaye toujours de garder des contacts avec nos amis pour vraiment garder ce lien social. Parce que si on n'a plus de lien social en temps de confinement, franchement, c'est pas simple. C'est pas simple, on a besoin de garder ce côté humain. Donc ça va, on a les réseaux sociaux, on a Teams, on a les numéros de téléphone. Donc ça va quand même. Après, durant le confinement, ça dépend des personnes. Mais moi, personnellement, j'arrive quand même à garder le moral. Déjà, j'ai un extérieur chez moi donc, qui permet de prendre un petit peu l'air. J'ai ma famille qui est en bonne santé et surtout, j'ai un super compagnon de travail. Nathan, viens ma chérie. Viens Pilou. Viens. Viens mon cœur. Pilou. Viens. Alors, attendez, parce qu'il veut pas trop venir. C'est un peu heureux, il aime pas se montrer à la caméra. Et voilà, ça c'est mon super compagnon de travail. Franchement, c'est cool de travailler avec lui parce que au moins j'ai ma compagnie. Allez, je le relâche. L'après-confinement, on va pas retrouver nos libertés d'un coup. Il va falloir déconfiner les personnes tout doucement et on va pas pouvoir vraiment être libéré d'un coup. Donc moi je pense, personnellement, l'outil de travail là actuellement qu'on utilise pour les cours, je pense qu'il faut le conserver pour après le confinement. Parce qu'on ne va pas pouvoir retourner tous ensemble à l'Institut de Genève. De mon point de vue, c'est vraiment impossible qu'on soit de retour tous ensemble dans les classes. Et l'outil qu'on utilise là aujourd'hui pour nos cours est vraiment très intéressant et ça va aussi être l'avenir, vraiment, je pense. Après, au niveau du confinement, je pense qu'il y a eu vraiment des côtés positifs. Parce que déjà, pour l'environnement, la planète, on l'a plus respectée. On a moins consommé, il y a eu moins de pollution et on a réussi à retarder le réchauffement climatique, ce qui est super. Mais je pense qu'après le confinement, les gens vont reprendre leur vie comme avant et ils vont plus forcément refaire autant attention à la planète et ça va tout défaire ce qu'on a pu créer durant le confinement. Durant le confinement, on a pu laisser les espèces vivre, reprendre leur place sur la planète. Mais malheureusement, je ne sais pas si ça pourra continuer après. Je l'espère que ça va pouvoir continuer, mais j'en ai des doutes.